La Chine, partenaire financier du Cameroun ou profiteur financier du Cameroun? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Chine et du Cameroun. La Chine s'est imposée comme partenaire financier du Cameroun en mobilisant une somme de 3 537 milliards de francs CFA entre 2007 et 2023 sous forme de prêts et d'aides non remboursables et d'aides d'assistance technique à la réalisation d'infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on parle bien évidemment des routes, des ponts, des aéroports, des réseaux électriques et de l'eau, j'en passe. Est-ce que vous pensez que cette somme d'argent qui a été donnée par la Chine, on dit d'aide non remboursable, sous forme de prêts d'aide non remboursable, est-ce que cette somme d'argent a réellement servi à la construction des routes, des ponts et des aéroports? Pour ma part, je dis bien pour ma part, je ne sais pas pour vous, je pense que cette somme d'argent a servi pour la construction des routes, des ponts et des aéroports, mais une grande partie de cet argent a été mis dans la poche des personnes qui ont reçu cet argent. Quand on prend un exemple dans l'aéroport de Douala, parce que c'est dans cette ville que moi j'ai grandi, actuellement je vis en Europe. Quand je quitte l'Europe pour aller passer les vacances au Cameroun, quand j'arrive au Cameroun, le secteur où on prend nos bagages, c'était catastrophique. C'est-à-dire, j'ai fait un long voyage et j'arrive pour prendre mon bagage simplement. Je fais 2 heures de temps à l'aéroport. Ma famille est de l'autre côté, 2 heures de temps pour juste prendre le bagage. Et quand je rentre en Europe, le secteur où on prend les bagages, je ne fais même pas 10 minutes pour prendre mon bagage. Alors, on voit ici qu'il y a un réel souci de mentalité et il y a un réel souci de prise de conscience. Parce qu'un aéroport comme l'aéroport de Douala devrait être un aéroport qui facilite la tâche aux gens. Je ne peux pas arriver pour prendre juste mes bagages et faire 2 heures de temps. C'est pas possible. Alors, il faudrait qu'ils revoient ce secteur-là et arranger ce secteur pour que des personnes qui font des longs voyages ne puissent pas attendre autant d'heures pour juste prendre leur 2 bagages ou leur 1 bagage. Alors, est-ce que cet argent a réellement servi pour les aéroports? Quand on va dans la ville de Douala, par exemple, les routes sont catastrophiques. Les routes sont catastrophiques. La ville, le quartier où j'ai grandi, par exemple, les routes sont catastrophiques. C'est un quartier résidentiel, c'est bon, mais c'est catastrophique. Quand la population veut se mobiliser pour arranger la route, la mairie refuse. Je connais des personnes dans mon quartier qui ont essayé de se mobiliser pour qu'on puisse arranger les routes de mon quartier. La mairie a refusé parce qu'ils ont déjà reçu l'argent et ne veulent pas qu'il y ait du chahut demain que c'est la population qui a arrangé la route. Est-ce que cet argent a réellement servi à 100%? Non. Une partie a servi et une autre partie est restée dans la poche des personnes qui ont reçu cet argent. Parce que notre ville de Douala et la ville de Yaoundé, la ville de Tchang, bref, toutes les villes du Cameroun, il y a un souci de route, il y a beaucoup d'accidents, des personnes qui meurent. Quand on parle d'électricité aujourd'hui, il y a des coupures d'électricité au Cameroun, c'est de trop. Les appareils qui se gâtent, les gens qui sont dépassés. N'en parlons pas de l'eau. Il y a des coupures d'eau à tout moment. Des gens sont obligés de créer des forages, de construire des forages dans leur maison pour pouvoir avoir de l'eau. Alors, si cette somme d'argent entre 2007 et 2023 a été octroyée pour les infrastructures au Cameroun, on n'a pas eu le résultat qu'il fallait. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'encourager cette chaîne, à commenter et activer la cloche de notification. On se dit à bientôt.